Je m'appelle Emmanuel Aragon, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Toulon dans une école d'ingénieurs qui s'appelle CITEC, et comme son nom l'indique, qui est tournée vers les sciences et technologies de la mer. Et puis dans un laboratoire de recherche qui est le MAPIEM, où mes activités de recherche tournent autour de la durabilité des protections anti-corrosion de type peinture, matériaux organiques, de la même manière en milieu marin. Mon parcours, alors j'ai fait une thèse de CNRS Défense avec la Direction Générale de l'Armement. À l'époque, j'étais surtout métallurgiste et électrochimiste. L'idée c'était alors c'est très technique, c'est très pointu, mais c'était d'optimiser des métallurgies d'anodes sacrificielles pour la protection cathodique de métaux un peu particuliers qui étaient utilisés, je crois que j'ai le droit de le dire maintenant, sur des sous-marins nucléaires, d'attaque, les lanceurs d'engins, donc avec un cahier des charges très particulier qui justifiait un travail de recherche. Et puis ensuite, en étant recruté à l'Université de Toulon et intégrant ce laboratoire, MAPIEM, je suis parti plutôt sur un aspect anti-corrosion et plutôt sur le matériau organique, avec des protections par revêtement organique, donc pour optimiser leur durabilité. Typiquement, toujours avec la défense, parce que Toulon, quand même, on a des liens privilégiés avec ce milieu-là, toujours avec des besoins exprimés par la DGA. Typiquement, optimiser la durabilité d'une protection de type peinture sur un navire de type Charles de Gaulle, où la propulsion nucléaire autorise des maintenances beaucoup plus espacées dans le temps. Typiquement, un passage au bassin pour un navire classique, c'est 5 ans, mais avec une propulsion qui peut durer plus longtemps, enfin moins de maintenance intermédiaire sur une propulsion nucléaire, qui justifie le passage au bassin. On se pose la question de savoir, la peinture, est-ce qu'elle n'est pas limitante? Et de fait, c'est elle qui est limitante. Donc optimiser sa durabilité, ça devient un enjeu pour espacer les périodes de maintenance lourde. Alors, sur la base des compétences que je viens d'exprimer, sur la protection anti-corrosion, parce qu'en fait les structures EMR sont forcément évoluent dans un milieu hostile vis-à-vis de la corrosion, et puis il faut optimiser leur protection. Donc ce que je présente aux étudiants de ce master, c'est déjà les pathologies. On commence avant de s'intéresser aux remèdes, on explore les pathologies, parce que ça permet aussi de comprendre comment il va falloir protéger efficacement en fonction d'un problème donné. Et donc, ce que je leur fais aussi, c'est de parler de protection. L'enjeu dans les EMR est quand même important, parce qu'aujourd'hui, les modèles économiques, on en parle beaucoup, ça correspond à des besoins d'énergie alternative. Il y a de vrais enjeux, mais aujourd'hui, leur pérennité, donc les modèles économiques, reposent sur leur durabilité. Et cette durabilité, elle est fonction de tenue purement mécanique, mais aussi de durabilité liée à la corrosion et à la tenue vis-à-vis de la corrosion. Donc c'est particulièrement critique de ce point de vue-là. On est sur un domaine, on va dire un domaine que l'on voudrait industriel, en plein développement, donc qui a de forts enjeux. C'est de préparer des gens qui seront capables d'assumer d'un point de vue ingénierie, toutes les problématiques techniques, et elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, pluridisciplinaires, parce qu'en fait, il y a des enjeux sociétaux, mais qui n'est pas le cœur de leurs compétences, mais rien que des enjeux techniques. Je parlais de durabilité sur les aspects corrosion, mais les aspects de dimensionnement purement mécanique sur une structure qui travaille en fatigue, soumis à la houle, au vent, etc. Il y a vraiment des problématiques d'ingénierie importantes d'un point de vue mécanique, d'un point de vue hydrodynamique, etc. Donc en fait, ces gens-là ont vraiment besoin d'un panel de compétences très très large pour exercer leur métier d'ingénieur et répondre à toutes les questions scientifiques et technologiques qui sont encore une fois des nœuds importants pour permettre la faisabilité à long terme de ces installations, pour répondre aux enjeux que j'ai décrits précédemment.